Hey, bienvenue sur Wesley TM 2.0. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie des mises à jour que je vais vous présenter dans ce contenu. C'est très simple, la mise à jour sur Bloomgen. Bloomgen.vip, un projet qui a récemment réouvert ses portes tout simplement il y a quelques mois. Tout d'abord, nous allons directement aller sur le site et vous allez voir les mises à jour visuellement. Vous allez directement le voir par rapport au site qui a été ouvert il y a très peu de temps. Donc nous tapons bloomgen.vip. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc voilà, nous sommes à l'accueil, etc. Voilà, le site est extrêmement beau. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons ajouté le thème Noël qui est actuellement sur le site. Très stylé, avec la petite souris et les petites étoiles. Donc déjà la première partie de cette vidéo, c'est le dashboard. C'est très simple. Vous allez voir, c'est très stylé. Donc déjà, nous allons dans le dashboard. Donc voilà, attendez un peu que ça charge. Voilà comment est le dashboard et la plateforme. Donc vous avez mon plan actuel, etc. Donc avec tous les plans, etc. Avec tout ce qu'il y a. Donc avec tous les services, etc. Vous voulez un mode un peu plus simple, un peu comme sur Linux, sur Mac, peut-être sur tablette, je ne sais pas. Moi en tout cas, on vous propose une solution simple et fiable. Et en tout cas, mieux pour utiliser sur PC ou téléphone. Vous avez actuellement, nous avons ajouté un mode bureau. Donc le mode bureau, c'est ici. Donc personnaliser le dashboard. Le mode bureau que nous sommes actuellement. Donc vous pouvez faire voir ou ne pas voir les pages qui sont ici. Donc les applications. Donc vous avez le mode focus qui vous fera focus sur ce que vous voulez. Et après vous avez le mode application qui est comme ceci. Donc le mode application est très simple. Vous avez toutes les applications que vous avez. Et comme promis, on vous a ajouté un petit ici. Comme vous pouvez le voir, donc le Bloom Store. Le Bloom Store, c'est quoi? Tout simplement, vous avez tous les services de notre site. Donc, c'est-à-dire que vous avez ADN, Crunchyroll, Deezer, etc., Par exemple, nous avons récemment ajouté Driver Boost 13 Pro, des clés. Donc, comme vous pouvez le voir, je fais obtenir. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il s'est ajouté. Donc, qui est ici. Il s'est ajouté ici. À notre application, à notre bureau. Donc vous avez l'heure, vous avez la barre de recherche. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez peut-être aller voir Crunchyroll. Très simple, vous écrivez cru de Crunchyroll. Et voilà, vous avez Crunchyroll. Donc voilà, vous avez votre espace personnalisé. Après cet espace personnalisé, c'est très simple. Eh bien vous pouvez aller ici, dans le mode application. Vous ne voulez pas voir, je sais pas moi, vous ne voulez pas voir par exemple le parrainage, bah, vous faites très simplement ça. Et là, vous ne verrez pas l'onglet parrainage. Voilà, moi je ne le vois plus en tout cas. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Et bah, si vous ne savez pas où elle est passée, donc là c'est publicité. Donc comme vous pouvez le voir, les publicités on peut pas enlever. Moi j'en ai pas parce que je suis VP administrateur sur le site, donc je n'ai pas de publicité. Donc voilà. Donc là voilà, ça apparaît, c'est très simple. Et quand vous cliquez dessus, bah très simple, nous allons aller par exemple sur... Donc par exemple, je vais vous montrer comment ça marche. Autogénération. Autogénération, c'est quoi? C'est tout simplement une nouvelle application que nous avons ajoutée. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà, autogénération, c'est en gros comme sur, je ne sais pas, une règle que vous allez faire, que ça va faire automatiquement les choses. Bloomgen, c'est quoi? C'est conçu pour que tout soit automatisé, tout soit que vous n'avez rien à faire de votre côté. Ben, c'est simple, vous créez par exemple une règle, vous choisissez le service que vous voulez. Donc par exemple, moi je ne sais pas, je vais choisir, disons que j'ai besoin de quoi pour ce soir. Et ben disons que j'ai besoin de Steam. C'est une hypothèse, hein. Je n'ai pas forcément besoin. Ben, un compte vide par exemple, voilà, quotidien ou hebdomadaire, vous choisissez. Vous faites activer le service de secours. Donc par exemple, si Steam ne sera pas disponible en stock, vous pouvez choisir comme quoi ça génère. Par exemple, toujours dans Steam. Alors Steam, il est où? Ah oui. Alors quand vous avez mis ici votre service, Steam ne sera plus disponible ici parce que vous l'avez déjà mis. Service de secours, donc par exemple Otakos, et ça générera, s'il n'y a plus de Steam, un Otakos. Donc voilà, vous faites quotidien, vous faites enregistrer. Et là, bien évidemment, ça va générer automatiquement donc
un compte Steam, et si le stock de Steam n'est pas en stock, s'il n'y a rien, bah, ça fera tout simplement un Otakos. Donc là, si je refresh, est-ce que ça m'en a généré un? Donc là, non, parce que j'ai mis donc prochain le 22, comme vous pouvez le voir. Donc c'est très très bien. Donc si vous voulez mettre une règle et que ça vous génère automatiquement selon la limite de votre plan solo ou un acheté, et bien ça vous générera ici. Vous avez les quotidiens ici par rapport à votre plan. Voilà, après ça, nous avons Webhook. Qu'est-ce que c'est? Très intriguant. Moi, c'est très simple. Webhook, c'est tout simplement une notification que vous allez envoyer sur un site. Vous mettez votre URL. Bon, on va tester ça avec vous. Donc voilà, vous pouvez le voir ici. Recevez des notifications HTTP automatiques pour vos événements. Illimité, bien évidemment. Donc faites créer un Webhook. Donc vous mettez le nom, l'URL que vous voulez, le secret. Donc le secret, c'est optionnel, donc vous n'êtes pas obligé. Et après, vous avez bien sûr donc générat, plan, etc. Bon, là vous cliquez sur ce que vous voulez. Et donc ça va vous notifier. Par exemple, si vous avez généré un compte, ça va vous notifier dans l'URL que vous avez mis. Donc le Webhook. Donc par exemple, si vous voulez pour Discord, un Webhook Discord, et que si vous générez un compte, ou qu'un compte est expiré, ou qu'un plan est expiré, et ben ça va vous le dire dans Webhook Discord, évidemment. Donc moi je vais pas le tester avec vous parce que je n'ai pas l'utilité, je vous laisse le plaisir de tester cela. Après ça, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bien moi je dis, nous avons une application très populaire sur notre site. Elle est ici, bien évidemment. Le 1, le 2 et le 3. Le whiteboard. Ça consiste en quoi? C'est les classements de tout le site. Vous avez les classements des meilleurs parrainages. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous en parlerons tout à l'heure ou peut-être dans la prochaine vidéo. Le top réclamation, c'est très simple. En quoi ça consiste les classements? Les classements, c'est les classements de tous les utilisateurs du site, avec leur pseudo bien évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, ici, vous avez Hugo qui a généré 10 comptes au total. Il est donc premier du classement. Ici, nous avons Jeffrey qui a généré 9 générations sur notre site. Et après, bon, nous avons voilà, Kaka quelque chose, 8 générations. Et Acrobat, voilà, Acobra, pardon, 7 générations. Voilà. Les parrainages, c'est quoi? Je vais vous expliquer pour le classement. C'est tout simplement le classement de parrainage. Donc par exemple, le créateur du site, Emerix, donc 11 parrainages. Il a actuellement parrainé 11 personnes dans notre site. Vraiment c'est le boss. Pour le créateur du site, il fait ça parfait. Il a créé ce système, il ferait pas mieux. Voilà. Nous parlerons du système de parrainage très prochainement. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Alors, après, nous avons bien évidemment... Et donc après, nous avons les gagnants du giveaway. Les gagnants du giveaway, c'est quoi? Les giveaways sur le site? Eh bien oui. Mais ça, on en parlera à la prochaine. Alors, tout simplement, c'est les gagnants des giveaways précédents qui ont gagné. Donc il y a des giveaways sur le site, je vous laisserai découvrir ça, mais on parlera ça nous dans la prochaine vidéo, ou troisième, selon le programme que je vous ai prévu. Et après les top acheteurs, donc ça c'est les gens qui ont acheté sur le site, soit un plan solo, soit un plan VIP, donc acheté. Donc, par exemple nous avons Légende 237 qui a fait 3 achats actuellement sur le site, au top du classement. Nous avons Félix, nous avons Asso, etc. etc. Voilà pour les classements. Ah, mais c'est quoi ça? Mais c'est identifié vérifié. Eh bien, nous allons en parler maintenant. Identité vérifiée. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Aujourd'hui, sur notre site, nous avons beaucoup d'utilisateurs. Nous avons beaucoup de gens qui nous connaissent. Et donc, des petits malins qui s'amusent aussi à créer des comptes et des comptes et des comptes pour avoir les services gratuitement sans avoir de limites, parce qu'ils créent plusieurs comptes. Sauf que nous avons des systèmes administrateurs qui est érigé par notre système, qui fait en sorte que ça vérifie les gens et via certaines informations que vous acceptez dans nos conditions d'utilisation. Et nous, eh bien c'est très simple. Nous avons
donc un processus qui fait que nous pouvons vérifier votre compte, si vous avez un double compte ou pas. Allez voir dans les conditions d'utilisation. Donc par exemple, je vais vous le montrer, hein. C'est la première chose qui est dite. Voilà. Donc, alors ça doit être quelque part par là. Voilà, c'est ici. Règles du compte utilisateur. Très simple. Suivant les règles s'appliquant à votre compte utilisateur Bloomgen sur ce site, la création de comptes multiples est strictement interdite et entraînera un bannissement permanent immédiat. L'utilisation de VPN, de proxy ou d'outils d'anonymisation lors de l'inscription de la connexion est interdite, strictement interdite. Je vous en supplie, un compte ça vous suffit. Ça ne sert à rien d'en créer plusieurs. Si vous voulez plus d'options sur le site, c'est très simple, vous achetez un abonnement. C'est la rien de plus simple. Il y a des promotions actuelles pour Noël, je vous le dis. Il y en a qui en perdent. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il y a notre ID vérification. ID vérification, c'est quoi de notre compte? Ah, moi en tout cas, je sais ce que c'est. Je l'ai fait et j'en suis très fier. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est ici. Vous avez dans votre profil une vérification d'identité. Alors, Bloomgen est un site officiel. Toutes les informations que vous donnez est protégées par le RGPD. Donc, toutes vos informations sont supprimées après 3 mois que vous les aurez données. D'accord? Donc moi, je vous montrerai par exemple tout à l'heure en partie admin. Bien sûr que je foutrai les informations de certaines personnes. Donc l'idée de vérification, ça consiste en quoi? Ça consiste à vérifier votre identité. Que ce soit via un passeport, que ce soit via une carte d'identité, etc. Des preuves concrètes et vérifiées par nous, par notre équipe de staff et d'administration. Donc là, quand vous avez du coup vérifié votre identité, ça le mettra ici. Donc moi j'ai vérifié le 14 décembre 2025. Donc ça fait près d'une semaine que j'ai déjà vérifié. Et bien évidemment, si vous êtes vérifié, qu'est-ce que vous avez en priorité? Qu'est-ce que ça sert? Et pourquoi on pourrait le faire? Pourquoi je vous inciterai à le faire? 1. Déjà, première étape. Vous êtes prioritaire au giveaway, aux cadeaux, aux récompenses et aux concours. C'est-à-dire que quand vous vérifiez votre identité, vous serez tiré au sort en priorité dans les cadeaux, donc dans les concours, giveaway, etc. 2. Ça vous met un badge sur le site, donc en classement comme nous avons pu le voir. Donc par exemple par MRX, ici, ou par exemple Godless. Donc voilà, vous avez une identité vérifiée, donc ce qui vous met en priorité sur le site, déjà ça vous affiche sur le site, c'est moi, je trouve ça beau, avoir un petit badge ici, alors Jules il n'a pas, que Hugo aussi, ils devront le faire. Voilà, donc c'est des petits avantages très simples, qui sont pas forcément dits, mais pour les personnes qui le font, c'est très avantageux pour eux, et puis ça permet d'avoir une confiance totale en notre site web. Maintenant, je vais vous montrer comment ça consiste, les vérifications d'identité en partie admin. Pas vous montrer de choses cachées. Hein. C'est parti. Voilà, donc nous sommes maintenant en partie administrateur. Donc comme vous pouvez le voir, bon, il y a beaucoup de demandes. Nous avons plus de 10 demandes en attente de preuves fournies, comme quoi une preuve d'identité. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est mon dossier à moi. Et nous avons simulé, bien sûr, une expiration pour vous montrer que c'est bien protégé par le RGPD, un système automatique. Donc après 3 mois, les données que vous avez fournies seront supprimées de notre base de données, ne seront pas sauvegardées, d'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, OSLTM 2.0, donc c'est moi, le 14, est expiré donc par la loi du RGPD. Donc données supprimées, on peut faire supprimer ici nous. Donc là, données supprimées, on peut pas aller dessus. Voilà. Donc voilà, on peut pas aller dessus. Voilà. Et pour la fin de cette partie 1 de Bloomgen, c'est très simple, et bien l'historique de compte. L'historique de compte, il est ici, historique. On clique dessus, et donc vous avez l'historique de tout ce que vous avez pu avoir et réclamer sur notre site. Donc vous avez un graphique d'utilisation, très stylé, franchement, voilà. Voilà, donc un graphiste très stylé. Bien évidemment, vous n'avez pas ce graphiste
graphique, pardon, si vous n'avez pas de plan. Par exemple, si vous êtes en solo, vous ne l'aurez pas. Ça dépend duquel plan vous prenez. Ouais, bon, j'ai le plan Bloom X, hein, le plan le plus cher du site. On m'a dit pas comment je l'ai eu. Tu sais, dans le site, et puis voilà, je me le suis ajouté. Je me fais un petit plaisir. Donc voilà, vous avez l'historique des autogénérations, de l'API et des taux de réussite des 7 jours, voilà, du top service de ce que vous avez généré au total. Et donc là, voilà, vous avez les limites. Ouais, j'ai le plan Bloom X, alors je ne vous mens pas. Les limites sont assez accrues. Hein. Donc voilà, vous avez les limites. Vous avez les limites par service. Voilà, donc ce que vous avez généré, etc. Et puis là, voilà, vous pouvez voir vos comptes en faisant ici et ici pour copier. Bon, je vais pas vous montrer parce que ça sert strictement à rien. Et puis après, vous avez les comptes expirés. Donc ici, donc j'avais généré à la toute première vidéo de Bloomgen un compte ADN, et comme vous pouvez le voir, il est expiré. Donc le compte n'a plus d'abonnement. Il marche toujours, mais il n'a plus d'abonnement. Nous, Bloomgen, on est là pour vous donner du contenu de qualité et premium. Donc tout ce que vous allez générer est 100% garantie privée. Donc il n'y a que vous, que la personne qui va réclamer le service, qui aura bien évidemment le compte et bien évidemment le service premium. Tout ça est privé. Ce n'est pas quelque chose qui a été piraté. Ici c'est que du 100% vérifié et bien sûr créé par Bloomgen. Voilà. Donc après voilà, vous avez l'historique ici, donc retention donc sur un an. Donc vous pouvez exporter ici, donc par exemple je ne sais pas si on fait exporter, donc ça va tout exporter. Exporter, je sais pas, en JSON, en CVC. Alors, on regarde. Et voici ce que ça nous a exporté. Donc ça nous exporte comme ceci. Voilà. Donc les expirés, etc. Les comptes, etc. Donc bien sûr. Voilà. Et voilà, ben, je pense que nous avons fini pour cette première partie. La deuxième partie sera consistée sur le blog, la page de recrutement, la page des VP avec comparaison, et bien évidemment, autre chose, etc. Voilà, on se retrouve pour la partie 2 qui sortira le 23 à 16h30. Voilà, on se retrouve le 23 pour la partie 2. Allez, je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. Et n'oubliez pas, Bloomgen est là pour vous satisfaire. Tchuss.